Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler des équations différentielles. On a ici sur le premier ordre et on va résoudre sur R l'équation différentielle suivante, y' moins 2y égale x cube. Donc vous voyez bien que devant y', il y a une expression qui peut s'annuler. Donc ça va nous obliger à résoudre pour x différent de 0. Donc on va se placer donc sur un intervalle. Donc ici, donc sur moins l'infini, donc 0, ou sur 0 plus l'infini. Ce qu'on fait là sera valable sur les deux. D'accord? Donc, première chose, comme d'habitude, équation homogène. Donc, on résout, on va appeler E0. Donc, c'est x, y' moins 2y égale 0. Donc, je transforme juste, ça me permet de me rappeler la formule. On a donc x, y' égale 2y. Donc, si on divise par x, ça fait donc y' égale 2 sur x, y. Donc là, eh bien, vous devez savoir que les solutions donc, de cette équation 0 sont toutes les fonctions qui x associent, donc k fois exponentielle. Alors ici, il faut une primitive de 2 sur x, primitive de la fonction kx associe 2 sur x. Donc, grand F de x, primitive de 2 sur x, on peut proposer évidemment 2 ln de x. Alors comme on est sur l'un ou l'autre des intervalles, on va proposer 2 ln de valeur absolue de x. Donc on a k exponentielle de 2 fois ln de valeur absolue de x, et avec donc k qui appartient à R. Donc on va commencer à se mettre donc sur l'intervalle. Alors sur moins l'infini, 0, donc eh bien k exponentielle 2 ln de valeur absolue de x, c'est k exponentielle de 2 ln de moins x. Le 2, on va mettre ça comme un carré, c'est donc k exponentielle ln de moins x au carré. On trouve moins x au carré, on trouve donc kx2, d'accord? Et sur, sur 0 plus l'infini, k exponentielle donc de 2 ln de valeur absolue x, ça va être donc tout de suite kx carré. Donc conclusion, les solutions, eh bien dans tous les cas, c'est les fonctions kx associent donc kx carré, k appartenant à grand R. Voilà donc les solutions de notre équation homogène dans chacun des deux intervalles. Donc, bilan de ce qu'on vient de faire. Sur moins l'infini, 0. Ensemble des solutions de l'équation homogène, c'est donc les fonctions kx associent, kx2, k appartenant à R. On est uniquement ici sur R moins étoile. Sur 0 plus l'infini. Solutions sont donc les fonctions kx associent, kx2, k appartenant à R. D'accord? Et après, première chose qu'on pourrait dire, c'est que sur R étoile, donc la réunion des deux, eh bien les solutions de l'équation homogène, c'est les fonctions. Alors, elles vont s'exprimer de deux façons, parce qu'il y a ici possibilité d'avoir deux constantes différentes. Donc, ça sera les fonctions qui à x associent kx2, si x est négatif, et x donne k'x2 si x est positif, avec k et k', deux réels qui peuvent être différents. Maintenant, nous voici partis à la recherche d'une solution particulière. Donc ici, voici l'équation. Première méthode, on a ici un x cube. On peut chercher un polynôme de degré 3. Ça marche assez souvent, ce genre de choses. Donc j'essaye y de x égale, donc, alors, ax cube plus bx2 plus cx plus d. Donc je calcule tout de suite y'. On se place sur l'un des trois intervalles, l'un des trois ensembles ici, moins l'infini 0, plus 0 plus l'infini, ou R étoile. Ici, eh bien, j'ai donc en dérivant 3ax2 plus 2bx plus c. D'accord? Donc, je remplace, je multiplie donc y' par x, ça fait 3ax3 plus 2bx2 plus cx, moins 2 fois y, donc moins 2ax3, moins 2bx2, moins 2cx, moins 2d. Tout ça doit être égal à x cube. Donc on identifie, bien sûr, le cube. Alors, on a 3a, 2a, il me reste ax cube. Donc ça veut dire que a égale à 1, puisqu'ici j'ai un x cube. Ici, j'ai ax cube. Ensuite,
dx carré, j'en ai alors 2b, les 2b disparaissent. Les c, donc il me reste en fait cx moins 2cx, il me reste donc moins cx. Comme de l'autre côté, j'en ai pas de x, je n'ai pas x, donc là je propose c, donc va être égal à 0. Et ensuite on a moins 2d, donc tout ça égale à x cube. Comme il n'y a pas de constante, d est égal à 0. Donc on peut proposer une solution très simple, qui est y de x égale x cube. C'est une solution particulière. En petite remarque, comme b ici a disparu, on aurait pu proposer ici de rajouter plus bx2. Ça n'apporte rien, mais j'aurais pu proposer x cube plus x2. Quand vous mettez ici du x2, eh bien ça fait moins 2x2. Et là, la dérivée de x2 fait 2x. On a bien 2x2 moins 2x2, donc ça va s'annuler. Donc on a notre solution particulière, donc x3. Deuxième méthode, la variation de la constante. On pose y égale. Donc la solution, c'est du kx2. Donc on va prendre ici lambda x2 avec un lambda qui bouge. Donc y', c'est lambda prime x2 plus 2x lambda. On met ça dans l'équation. Donc x fois ceci, ça fait donc x3 lambda prime plus 2, donc x2 lambda moins 2 lambda x2 doit être égal à x3. Vous voyez qu'ici, tout ceci disparaît. Il me reste lambda prime égale à 1. Donc, on peut prendre lambda, une primitive de 1. On peut prendre lambda égale x plus constante. D'accord, je vais mettre la constante pour voir ce qu'elle donne. Conclusion, je peux prendre comme solution particulière lambda, donc x fois x2. Et j'aurais pu prendre n'importe quelle constante fois x. Effectivement, c'est ce qu'on avait trouvé. Vous voyez, donc on va prendre notre solution particulière la plus simple, x cube. Donc, les solutions sur étoile, on vient de les trouver. On ajoute les formes donc on a obtenues avec la solution, les solutions de l'homogène. On ajoute la solution particulière et on trouve donc sur x strictement négatif, donc sur R moins étoile, donc des expressions kx2 plus x cube, et sur R plus étoile, k'x2 plus x cube, avec k et k' qui sont deux réels. Maintenant, on va regarder si on peut, eh bien avec ça, construire une solution qui serait sur R, qui serait continue et qui serait dérivable. Donc, soit y, solution sur R. Alors, d'après ce que je viens de dire, il existe k et k' réels tels que, sur R moins étoile, on a la forme qu'on vient de donner, sur R plus étoile aussi. Maintenant, puisque y est solution sur R, y doit être continu. Donc, regardons limite de y, donc quand x tend vers 0 moins, on regarde la première formule, c'est évidemment 0. La limite, quand x tend vers 0 plus degré de x, je regarde la deuxième expression, donc k' x carré tend vers 0, donc k' x carré aussi, x cube aussi. Donc c'est en conclusion, par continuité, eh bien y de 0 doit être égal à 0. D'accord? Maintenant, on va regarder. Donc ici, est-ce que cette fonction y est dérivable? Est-ce que y est dérivable en 0? Eh bien, sur moins l'infini 0, on voit bien qu'on peut dériver. Y est dérivable, y', c'est 2 fois kx plus 3x2. Sur 0 moins l'infini, y est aussi dérivable, et ça fait 2k'x plus 3x2. On voit bien que la limite, quand x tend vers 0 moins de y' de x est aussi égale à 0. La limite, quand x tend vers 0 plus de y' de x est aussi égale à 0, puisqu'on a encore ce x ici. Conclusion, comme c'est la même limite, donc y est dérivable en 0 et y' de 0 est égal à 0. Donc, si y est solution, bien effectivement, il existe bien k et k' réel tel qu'on est ça. Et on peut poser y0 égale 0. Donc, on vient de montrer ceci, que si y est solution, alors y c'est écrit comme ceci. Alors, le y0 égale 0, on pourrait s'en passer ici en mettant y inférieur égale à 0, puisque là, vous voyez bien qu'en prenant cette formule en remplaçant x par 0, ça fait bien 0. On peut même ici faire pareil pour l'autre. On va donc maintenant faire la réciproque, maintenant. Eh bien, si une fonction s'écrit comme ceci, elle est bien solution d'équation. Et on aura terminé. Montrons rapidement que c'est solution. On a vu, effectivement. Donc, ce qu'on peut dire rapidement,
sur moins l'infini 0. Y est bien solution de notre équation E. On l'a montré déjà. Sur 0 plus l'infini, Y est solution de E. Y est bien continu et donc continu et dérivable. Continu et dérivable sur R. D'accord. Ensuite, il faut vérifier qu'en 0 ça marche. Donc je remplace pour x égale 0. Que me donne l'équation 0, y' de 0 moins 2y0 est égal à combien? Alors y0, on a vu que ça faisait 0, donc ça c'est égal à 0, et c'est bien égal à 0 au cube. Donc ça veut dire que y vérifie l'équation différentielle même en 0. Donc effectivement, y vérifie l'équation E sur R, donc y est solution de E. On a montré que si y est solution sur R, alors elle s'écrivait comme ça. Toutes les fonctions qui s'écrivent comme ça sont solutions, donc on vient de trouver l'ensemble des solutions. Ça veut dire que S, c'est bien l'ensemble qu'on vient de trouver ici. Alors il y a deux paramètres, K et K', qui peuvent être différents. Ça n'enlèvera pas le fait que c'est solution. Alors on va regarder ça sur GeoGebra après. Regardez bien sur GeoGebra. Donc, je vais représenter d'abord les solutions sur R- étoile. Donc j'ai rentré un paramètre K. Les fonctions, elles sont comme ceci. Et quand je bouge la valeur de K, et bien évidemment, l'expression change. À chaque fois, vous voyez, on remarque qu'en 0, ça tend vers 0. Ça, on l'avait remarqué quand on a cherché la continuité. Maintenant, je représente de l'autre côté les solutions sur R plus étoile avec un autre paramètre. J'ai mis L parce qu'ici K', ça ne passait pas, parce que prime, effectivement, c'est réservé pour la dérivée. Alors, voici ce que ça donne. Et vous voyez que quand je bouge ici, eh bien, effectivement, les deux parties peuvent être complètement différentes. Les choses importantes à remarquer, vraiment, c'est tout d'abord que la fonction qu'on obtient ici, quel que soit K et L ici, elle est bien continue. À chaque fois, les deux parties coïncident. Et en termes de dérivabilité, les tangentes au niveau de l'origine sont toutes horizontales. Vous voyez ici, en changeant la valeur de K', ici de L, eh bien, la tangente horizontale ne change pas à l'origine. Et pareil pour l'autre côté. Donc on a bien en fait construit une fonction qui est continue, d'accord, et qui est dérivable en 0, puisqu'en 0, on a en fait deux demi-tangentes qui sont toutes les deux horizontales. Donc on peut considérer que c'est une seule tangente horizontale. Vous voyez, quelle que soit la valeur de 0, de K et K', eh bien, on a en fait une solution sur R. Voilà, dans certains exercices, évidemment, ça ne sera pas le cas. Il n'y aura qu'une seule valeur d'être constante qui donnera une solution sur R et parfois aucune. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer comme petit exercice. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.